Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans, et il est hors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous serez connus. Et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté. Et c'est vous, la pauvreté. Le royaume de Dieu est en vous. Mais si vous ne vous connaissez pas, c'est un autre royaume qui est en vous. Celui de la pauvreté, de la vraie indigence. Bien sûr que le royaume de Dieu ne peut pas être contenu en vous, mais il est en vous. Il est vous. Si vous êtes sujet de ce royaume, en vérité, il n'est pas un lieu, il est un état. Vous êtes l'un ou l'autre des royaumes, celui de Dieu ou celui de la Guéhenne. Pour être citoyen de ce royaume de Dieu, il faut d'abord avoir accès à la connaissance. On entre dans ce royaume par la foi, mais la vraie foi ne peut naître que sur le terrain de la connaissance de Dieu. Quand je dis la connaissance de Dieu, je dis la connaissance de qui est Dieu, qui il est, de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. La vraie foi vient de ce que Dieu déclare dans les textes sacrés, dans la Bible. Si vous n'avez pas les oreilles pour entendre ces choses, vous ne pouvez pas vous connaître vous-même. Car seul Dieu sait qui vous êtes réellement. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Dans les Écritures, si vous ne pouvez pas l'admettre, vous êtes un vrai pauvre. Et plus que cela, vous êtes la pauvreté incarnée. La bonne nouvelle, l'évangile vrai, c'est que Jésus-Christ est Dieu, venu dans ce monde pour nous. Oui, pour nous, pour que nous puissions avoir une relation vraie avec Dieu. Celui qui remplit tout, en tout. La repentance n'est pas une chose négative. Elle est ce que produit la révélation de qui est Dieu. Soudain, en apprenant qui est Dieu par les Écritures saintes, vous avez conscience de votre errance, de vos erreurs, bref, de vos péchés. La repentance, c'est cette position d'humilité que vous avez face à Dieu. Ô Dieu, sans toi je ne suis rien. Je ne peux rien faire qui puisse être agréable. Viens à mon secours. Vous avez conscience de votre état de faiblesse et d'impureté. Vous en parlez à Dieu en toute franchise et il vous rétablit. Alors, dans la vraie position qui doit être la vôtre, la position d'enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique, vous devenez une personne parfaite. Non, oh ça non. Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes dans la position de en marche. Ce n'est qu'à partir de la prise de conscience de qui vous êtes et de qui Dieu veut que vous soyez, que vous pouvez vous mettre en marche vers la perfection. Le royaume est en vous. Cela signifie aussi que votre recherche doit être personnelle. Aucune religion ne peut, ni n'a le droit de s'immiscer dans votre quête. Les religions peuvent juste vous aider à entrevoir le chemin. C'est tout. Gardez toujours à la pensée que lorsque Dieu se manifeste à vous, ce n'est jamais en accusant ou en faisant peur. Il veut une relation d'amour, pour une vie d'amour avec vous. La peur est à l'opposé de l'amour. Les religions, la plupart du temps, se servent de la peur, de l'enfer, pour attraper les gens et pour les conserver sous leur coupe. Dieu
n'est absolument pas comme cela. Gardez toujours cela dans votre pensée, et vous ne serez jamais victime d'une secte. Amen.